Que ce soit des poussières fines ou grosses, des germes, des virus, des bactéries, des spores, des moisissures, des principes actifs, des métaux lourds, du plomb, de l'arsenic, du mercure et j'en passe, différents types d'acides, des hydrocarbures, rien ne me résiste. Je réduis, j'élimine, je rends tout environnement sain, si vous me le demandez. Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent. Suivez-moi pour découvrir notre invité. Alors, je vous rassure, ce n'est pas moi qui fais tout ce que je vous ai cité. Aujourd'hui, je reçois la société Atoll Décontamination. Bonjour Olivier. Bonjour Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous t'avons déjà reçu sur ce plateau pour une autre société. Alors, je me suis dit, on va peut-être un peu corser l'exercice, puisque maintenant, tu commences à être bien entraîné. Bon, non, je plaisante. Allez, pour commencer, pourquoi un lion albinos dans les nuages ? Je ne sais pas si la régie peut cadrer sur la plaquette. Spécialiste de la décontamination, et on trouve un lion albinos avec des yeux magnifiques. Et en plus, il est dans les nuages. Pourquoi ? Alors, le lion, quand on a créé la plaquette, j'ai voulu un animal. J'attache l'animal à des activités ou une détermination. Et le lion avait ce regard déterminé. Alors pourquoi albinos ? Alors, un lion aussi blanc glace, là, ça n'existe pas. En revanche, le lion, la couleur, enfin la photo d'origine, elle est albinos. C'est un lion adulte et c'est un photographe hollandais qui l'avait prise et qui avait gagné un concours. Et ben, j'ai discuté avec lui et j'ai payé cette photo et j'ai des droits de présentation. Je n'ai pas le droit de faire des t-shirts et de les vendre. Oui, mais de l'utiliser pour... Voilà. Après, pourquoi les nuages ? Peut-être parce que le propre de la décontamination, historiquement, c'est ce qu'on appelle faire des mises à blanc. On met à blanc un environnement. Et les nuages, ça représentait toute cette douceur, blanc, douceur, cette blancheur et cette pureté, finalement. Parce que même quand on a un orage, il est malgré tout pur. C'est juste qu'il envoie des flashs. Alors, et le lion, les yeux bleus, pourquoi ? Voilà, j'avais cette question-là. C'est parce que j'ai les yeux bleus. Ah d'accord. Voilà, donc, mais ce lion, à l'origine, il a les yeux bleus ou pas ? Pas du tout. Il a les yeux plutôt marrons. D'accord. Donc c'est un albinos à qui on a mis tes yeux à toi et vous l'avez envoyé dans les nuages. Mes yeux peut-être pas, mais en tout cas, il a la couleur. Voilà. D'accord. Donc quelles sont les différentes activités d'Atoll, parce qu'avec toute l'énumération que j'ai faite au début et qui n'est pas facile, enfin pour moi, hein, bien sûr, toi, bien sûr, tu peux enfiler tous ces mots comme ça sans problème, mais c'est quoi les différentes activités d'Atoll ? C'est la décontamination au niveau de tout ce que j'ai cité ? Alors, Atoll a deux activités. Son activité principale qui existe depuis 1999, c'est la décontamination proprement dit, c'est-à-dire on parle de particules fines qui sont la poussière. Pour donner l'exemple le plus simple du monde, vous prenez une fenêtre avec un joli puits de lumière ensoleillé, vous prenez n'importe quel tissu, vous le claquez, vous allez voir toute cette poussière. Oui, d'ailleurs c'est toujours un peu effrayant. Oui, mais c'est dans l'air. D'accord. Et dans les environnements comme les hôpitaux, quand on fait une opération à cœur ouvert, j'aimerais, quand on me le referme, qu'il n'y ait pas trop de particules à l'intérieur. J'aimerais qu'il n'y ait pas trop de bactériaux. Donc, il faut préparer l'environnement. Et ça, c'est valable pour les hôpitaux, c'est valable pour les entreprises qui créent les puces. Dans tous les téléphones portables aujourd'hui, on a des puces. S'il y a une poussière sur la puce, elle ne fonctionne pas. Donc, on a des environnements qui sont classés en fonction de la particule que l'on souhaite avoir dans un mètre cube. Enfin, dans un pied cube d'ailleurs, parce que les normes sont faites comme ça. Donc ça, c'est pour le côté particulière. Donc effectivement, on parle de particules fines, grosses, mais c'est de la poussière, ni plus ni moins. Il y a celles qu'on voit à l'œil nu et il y a celles qu'on ne voit pas. Il y a des entreprises... Donc toi, ta lutte, ton combat, c'est plutôt par rapport à celles qu'on ne voit pas ou les deux ? Je ne sais pas si on peut parler de combat, mais les entreprises, en fonction de leurs activités, elles s'attaquent soit à la particule, soit à la bactérie, soit à la pollution. C'est pour ça qu'on parle de décontamination bactérienne,
décontamination particulaire et dépollution. Et dans la dépollution, on va y mettre tous les mots que tu as cités, et encore tu as oublié ceux avec les R, nitrique, sulfurique, phosphorique, fluorhydrique. Tout ça, finalement, ce sont des éléments dangereux et que tout chef d'entreprise doit faire en sorte de protéger ses employés. Il y a des articles de la loi, alors certains on les connaît, d'autres on ne les connaît pas. Si les salariés sont protégés sur certains aspects, l'employeur, lui, a des obligations. En fait, on a tous, aussi bien l'employeur que les employés, ont des obligations. L'employeur doit faire en sorte que ses salariés soient protégés humainement, physiquement. Et dans le physique, il y a ce côté particules, bactériaux. On parlait de moisissures. Quand on a une odeur dans un local, OK, il y a une odeur forte, mais c'est quoi une odeur? Une odeur, c'est une moisissure qui s'est décollée. Et c'est pas parce que je vais mettre du spray, du bégon vert et compagnie. C'est très volatile, ce genre de choses. En plus, c'est volatile, ça pue très vite et ça ne fait que cacher la misère. Mais ça n'enlèvera pas la source de la contamination. Donc, il faut toujours aller attaquer la source. Et c'est parce que tu attaques la source que alors tu enlèves l'odeur. Il y a des chantiers qu'on a eu l'occasion de faire dans un simple appartement, parce que c'est arrivé de temps en temps. Et le gars a mis 5 jours pour enlever les odeurs. 5 jours. Alors que d'habitude, je passe l'aspi, ça suffit. Non. L'eau de Javel non plus. C'est une légende urbaine de dire que l'eau de Javel, ça élimine tout. Oui, ça va éliminer, mais... Ça va couvrir l'odeur, c'est ça que tu es en train de dire? Ou ça va couvrir ce que tu vois, mais ça va pas traiter l'origine? Ça ne va pas traiter l'origine. D'accord. Parce que l'origine, il faut la chercher, il faut la trouver. Et ce n'est pas en regardant, c'est pas en disant, tiens, ça sent, il faut enlever ça. Après, il y a les choses qui sont totalement invisibles. L'inconvénient dans ce qu'on appelle une salle blanche, alors on va dire que techniquement c'est une zone et environnement atmosphère contrôlée. C'est-à-dire que c'est un endroit où on mesure l'hygrométrie, la température, la vitesse d'air et donc les particules. Tout ça, c'est un milieu. Ce local, on est loin de ça. Oui, heureusement d'ailleurs, parce que toujours être en salle ça blanche... coûte très cher. Oui, ça en coûte plus. très cher parce que c'est de la maintenance, c'est des filtres, c'est de l'entretien et tout ça, ça coûte cher. C'est ce qu'on trouve beaucoup dans le milieu médical pour mettre, je dirais, sous vide, sous plastique, des instruments, des appareils, des prothèses. C'est ça qu'on va appeler salle blanche? Ils ne sont pas forcément en salle blanche en fait, parce qu'il y a des activités, on a juste besoin d'avoir ce qu'on appelle un plafond soufflant. Alors un plafond soufflant, il faut imaginer une espèce de hotte avec des pieds, et puis ça souffle l'air. En fait, l'air extérieur est filtré. Et comme il est filtré, il en ressort un autre air, avec moins de particules. C'est ça. Donc il y a des entreprises qui ont besoin de plafonds soufflants, d'autres qui ont besoin de salles blanches. Suivant l'activité. Suivant l'activité, on est dans l'électronique. Si on prend l'automobile, les peintures des voitures, elles sont faites dans des cabines type salle blanche. Moi, quand j'achète une voiture neuve, je n'ai pas envie d'avoir une particule, un point. Parce que la particule qui se pose sur la peinture qu'on est en train de faire, ça fait un point. Quand j'achète une voiture, quel que soit le prix que je l'achète, je veux que la peinture soit effectivement soit lisse. Je ne veux pas quelque chose avec une petite bosse qui sera une particule qui aura été fixée par la peinture. Donc voilà, c'est ce genre de choses. On n'y pense pas forcément, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quand on voit toute la liste là, que tu traites, c'est quand même assez effrayant. Comment tu as fait pour arriver à trouver une affinité avec ce genre d'activité? Ça a l'air d'être un métier, comme ça, vu de l'extérieur, assez dangereux. Alors, c'est un métier dangereux quand on va faire de la dépollution de produits dangereux. Si on prend certains acides, il y en a quelques-uns, il faut bien se protéger. Et si on est protégé, alors ça va. Si on n'est pas protégé, il faut vraiment avoir écrit son testament avant. D'accord. Ne serait-ce que les émanations d'acide. Parce que ce n'est pas tant l'acide en lui-même. Bon, si je le bois, évidemment, ça va me détruire. Mais ce sont les émanations d'acide. Les émanations d'acide vont avoir un impact et sur l'homme, mais aussi sur le matériel. Et tout ce qui va être de matière à rouiller, de matière oxydable, ils ne vont pas aimer. Typiquement, tu fais des vapeurs d'acide dans un environnement où tu as du métal qui est oxydable ou qui n'est pas inoxydable, 24 heures après, tu le retrouves, il est rouillé. D'accord. Donc ça, l'entreprise risquerait de ne pas aimer. Et justement avec les émanations.
Je ne parle même pas du produit que j'ai versé dessus. D'accord. Les produits qu'on utilise pour faire de la décontamination bactériologique, là, qui va éliminer les virus, les spores, les bactéries, là, pareil, si on a des matériaux, des tables, ce qu'on appelle des paillasses ou des hôtes, qui est oxydable, je donne pas cher des produits à moyen terme. Donc, même dans les environnements, les hôpitaux, il faut savoir que même les cloisons, qui sont comme les murs finalement, Oui. doivent être traités pour recevoir un certain nombre de cycles de produits décontaminants. Comment peut-on être attiré par une activité comme celle-là? C'est le côté dangereux, c'est le côté aventure, c'est le côté je combat telle et telle chose et je gagne systématiquement. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette activité? Alors, en fait, ce n'est pas l'activité qui m'a attiré, c'est que je suis tombé dedans sans le vouloir, puisque dans ma première entreprise, j'étais responsable de fab et je faisais des stimulateurs cardiaques implantables. D'accord. Donc on est dans un environnement stérile, mais surtout salle blanche. Les produits sont stériles, mais on est dans un environnement propre. Donc c'est comme ça que je suis tombé finalement dans l'environnement des salles blanches à 24 ans. Et c'est ça qui t'a passionné? C'est le fait d'arriver à travailler dans un environnement dit protégé, sain, pur Je dirais passionné, je ne sais pas, parce que ce qui me passionne, ce n'est pas vraiment ça, mais ça en fait partie quelque part. D'accord. Il y a beaucoup de gens, d'entreprises qui confondent et qui disent « Ah, c'est le mec qui vient faire du nettoyage ». Ben non, le nettoyage, ça, je te laisse à la boîte de nettoyage si tu veux, en sachant qu'elle n'aura pas le droit d'utiliser certains ne serait-ce que 1% de ce que moi j'utilise. Oui. Ils n'ont pas le droit. Il y a des normes, il y a des lois. Il faut savoir qu'une boîte de ménage n'a pas le droit déjà d'utiliser de l'alcool. Rien que de l'alcool, parce que c'est considéré comme un contaminant. Alors imaginez un produit à base d'acide. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il faut bien faire la différence entre le nettoyage, la décontamination et la dépollution. C'est trois choses différentes. Trois métiers différents. Ce qui le rend complexe justement, c'est que les boîtes de ménage, et je l'ai vécu, quand vous rentrez dans une salle blanche, elle est propre. Elle a l'air propre, parce qu'on est dans le monde de l'invisible. Et c'est très... C'est vrai que c'est très difficile de s'imaginer que dans cet environnement, souvent très blanc, transparent, etc., tu puisses arriver à trouver des choses dangereuses. On ne se l'imagine pas. Oui. Et il faut l'avoir vécu, il faut le vivre, et puis il faut l'avoir vraiment vu. Il y a un test qui est très connu par toutes les entreprises sur les salles blanches, c'est le test du tissu blanc. Tu prends un tissu parfaitement blanc, et puis tu prends n'importe quelle surface de la salle, une cloison, une paillasse, une porte, les dessus de poignée, et tu vérifies qu'il n'y a pas de particules. Et très souvent, si l'entreprise qui est venue... Tu secoues ton torchon, c'est Non, là tu frottes, tu prends ton tissu, puis tu vérifies. Voilà. Juste ça. Alors voilà comment je suis venu dedans en fait. C'est vraiment avec cette entreprise où je faisais des stimulateurs cardiaques, où une fois par mois, je faisais un contrôle avec l'entreprise qui faisait le nettoyage avec les fréquences qu'on avait prévues. Et c'est comme ça que j'ai appris à coincer finalement. Alors c'est un peu malhonnête, mais étant donné qu'on joue avec la vie des gens en leur faisant un stimulateur cardiaque qui va être implanté en eux, dans leur corps, ce n'est pas un simple médicament que tu avales et puis qui se diffuse dans ton corps, c'est un produit métallique que tu as à l'intérieur de toi pendant 4-5 ans avant qu'on te le change. Donc il est préférable que il soit propre, qui soit absent de toute particule, et 2 qui soient stériles, enfin 3 qui soient stériles. Ça me semble normal d'arriver à coincer des personnes qui seraient moins vigilantes pour, comme tu disais, prendre le risque de mettre en danger la vie d'un patient qui attend une implantation de ce type-là. Ouais. Mais les entreprises le voient encore aujourd'hui, hein, c'est très très compliqué, parce qu'une fois de plus, tu rentres dans une salle comme ça, tu dis non, c'est propre. Et moi, j'ai vu bon nombre de personnes, d'équipes de ménage, non, c'est propre, je ressors. Eh non, en fait, c'est pas propre. Enfin, on est dans le monde de l'invisible. C'est à partir de là... on combat l'invisible. C'est ça, en fait, on combat l'invisible. Sur ce marché, il y a pénurie ou excès d'offres? C'est-à-dire si je vais sur Internet, je tape société de décontamination, de dépollution. On en trouvera, et encore plus depuis la crise du Covid. Il y en a plein qui se sont inventés. Je suis spécialiste d'eux. Et puis très vite, on en revient. Il y a eu un moment où il y a eu la grosse artillerie lourde, justement, qui s'est dit moi aussi, je suis capable de. Puis en fait, on en revient après.
ça reste un vrai métier. Même si, oui. on va dire que de loin, c'est du ménage, mais de très loin. Oui, 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 c'est ce que j'allais te dire. Mais ce sont des métiers qui sont encadrés au niveau législatif par rapport aux produits utilisés, par rapport à l'équipement, par rapport... il y a un cadre? Alors, oui, d'une part, il y a des normes, mais surtout, dans tous les cas, on a les EPI, les équipements de protection individuelle. Il y en a un qui va protéger l'environnement, c'est le cas de la salle blanche. Le but, c'est de protéger la salle, c'est pas de te protéger soi. C'est pas qu'on s'en fout Oui, de nous. parce qu'il ne faut pas que tu deviennes contaminant. Exactement. Et nous, en fait, on est contaminant. Oui. On ne le sait pas, mais même quand on est habillé, si on ne met pas des combinaisons où tu tapes dessus, il n'y a pas de poussière qui relargue, on est contaminant. Se laver les mains, c'est naturel pour des gens qui sont en salle blanche. Donc il y a la zone où on protège la salle. Et puis il y a la zone où on doit protéger l'humain. Et là, on ne joue plus dans la même cour. C'est-à-dire que quand on touche à l'acide, je veux protéger l'humain. Je ne veux pas protéger l'acide. Quand je touche à des laboratoires P3, P4, comme le P4 de Lyon, où ils touchent tous les virus les plus mortels de la planète, c'est l'homme qu'on va protéger. Oui, C'est pas l'humain. Enfin, c'est pas le virus. Le virus, ils le travaillent, ils l'examinent, ils font tout ce qu'ils veulent dessus. Mais c'est l'homme que je vais protéger. Donc là, les équipements ne seront pas les mêmes. De la même manière que les environnements, qu'on appellera salle blanche, de la même manière, s'il y en a un, je protège l'intérieur, et tout ce qui est à l'intérieur, je le laisse à l'intérieur. Et puis il y a ceux où je protège l'extérieur. Alors, justement, tout à l'heure, tu parlais avec la période qu'on avait vécue. Les prochains défis pour toi que tu vas devoir surmonter, c'est l'apparition d'autres virus, d'autres bactéries, d'autres... C'est fait pour vivre. Le virus du Covid, qui est ni plus ni moins que le SRAS version 2, les produits qui sont utilisés par Atoll et par d'autres, du reste, fonctionnent, ça l'élimine. Bon, ça ne l'élimine pas dans le corps humain, mais ça l'élimine. Il y a eu des interventions que j'ai faites l'année dernière, des entreprises qui avaient tellement peur, ou quoi, ou qu'est-ce. Bon, des interventions qui ont été faites avec le produit. Mais ce qui est compliqué, c'est que le produit n'a un effet que dans une durée. Une durée de temps. Voilà. D'abord, il faut un certain temps de contact, et puis après, il y a un temps. Grosso modo, ça peut durer jusqu'à 3-4 jours, mais il suffit que quelqu'un vienne avec une carie dentaire, je ne parle même pas du virus, je parle une carie dentaire, ça plombe une salle. Ça vous plombe une salle. D'accord, on va faire des contrôles maintenant aux portes d'entrée de carie dentaire. Ça plombe en fait un environnement. Je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. C'est terrifiant de ne pas trouver la cause, et le seul moyen de le faire, c'est les tests écouvillons. Aujourd'hui, on nous les met dans le nez, mais à l'époque, c'était plutôt dans la gorge. Et puis, on fait des analyses, et très vite, on trouve la bactérie. Donc d'accord, toi, tu es plutôt serein sur un avenir où il ne va pas y avoir d'autres choses qui risquent de se développer parce que les produits évoluent en même temps que ce qui se déclare, ou les produits sont largement supérieurs à tout ce qu'on connaît et peut-être qu'on va connaître demain? Je pense qu'en termes de virus, à moins que l'homme s'amuse à en créer, sa vie. Un virus est fait pour vivre. Le but là n'est pas de parler du virus qui vit, qui mute, puisque la mutation, c'est la vie d'un virus. Oui, c'est quelque chose de naturel, et de toute de façon, normal. Et en plus, il s'adapte. Même dans les salles blanches, quand tu nettoies, alors après, c'est même valable à la maison, si j'utilise toujours le même produit pour nettoyer la surface, la bactérie, à un moment donné, elle est contente parce qu'elle s'est habituée au produit. Donc, elle a créé les anticorps. Tu es en train de nous dire que même en tant que particulier, il ne faut pas toujours utiliser les mêmes produits. Bien sûr. D'accord. En fait, la bactérie, elle s'habitue. C'est pour ça qu'il faut changer. Et dès l'instant qu'on change, ça la perturbe. Et donc, elle n'a pas le temps de s'adapter. Et les entreprises spécialisées, elles, dans ce genre de choses, et où la bactérie est très importante pour eux, crois-moi qu'ils changent de produit toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Ce qui fait que la bactérie n'a pas le temps. À ce point-là, 2 fois par semaine pour pouvoir perturber. Change, ça perturbe. En tous les cas, je parle du nettoyage quotidien, hebdomadaire, mensuel. Je ne parle pas de la mise à blanc. La mise à blanc, elle, de toute façon, elle se prend un coup d'assommoir. On n'en parle plus. Elle se prend un petit coup de H2O2 avec de l'acide peracétique. Tiens, je te mets un R de plus. Et puis là, elle est éliminée, exterminée. On n'en parle plus. Elle reviendra, mais ce ne sera pas la même. Oui, sous une autre forme ou quoi. Mais voilà. Mais
De la même manière qu'il y a des contrôles, parce que les salles blanches, oui, on les nettoie de manière quotidienne, oui, on y fait des mises à blanc une fois par an parce que c'est demandé, et puis on se dit, tiens, Oui. j'ai besoin de le faire, mais on les contrôle aussi, parce qu'il faut contrôler ce qui est fait, il faut contrôler que la salle blanche, elle est toujours conforme. Là aussi, il y a des normes, D'accord. que ce soit des normes sur la particule, que ce soit des normes de pharmacie, tout ça, c'est bien cadré. Très, très bien encadré. C'est bien cadré. D'après toi, quelle est ta valeur ajoutée? Qu'est-ce qui fait que j'appellerais plus Atoll Décontamination qu'une autre société? Alors, Ta différence, c'est quoi? d'une Mis à part les yeux bleus, le fait d'avoir Ouais. un albinos et d'être dans les nuages. Ah ben, la tête dans les nuages, c'est bien. Non, ce qui fait la différence, et avec beaucoup de modestie, c'est que j'ai été moi-même responsable de salle blanche. Donc je sais de quoi on parle. Et après, mon métier, mon cœur de métier, ma passion, qui est l'organisation d'entreprise, fait que lorsque j'interviens dans une entité pour faire une décontamination, dépollution, j'ai mon œil bleu, pour le coup, d'observation. D'accord, Et tu ce te qui mets fait qu'après, je dans... vais remonter des choses qui vont permettre aux responsables, quel qu'il soit, quelle que soit sa fonction, de s'améliorer. Alors après, j'interviens après ou pas en termes de conseil, mais pas en tant que consultant. Le Oui, consultant qui n'a qu'une idée, c'est je viens puis je ramène un consultant. oui. Non, c'est un peu à la Non, non. carte en fait. D'accord. Voilà, tu as un crédit de 7 heures, tu Hmm. fais ce que tu veux avec ton crédit, mais voilà, la différence, elle est là. C'est que C'est que toi, tu as été de l'autre côté de la barrière et et je tu sais comprends exactement. les préoccupations et les... Voilà. Et il y a des choses qui sont vécues normalement et qui ne devraient pas laisser passer. Et si les choses sont améliorées, modifiées, transformées, alors on risque aussi, on peut réduire les contaminations. Il y a des interventions qui sont faites où j'ai plus l'impression d'être un consultant plutôt que celui qui fait une mise à blanc. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. D'ailleurs, tu fais de l'audit si on te le demande pour pouvoir mettre en place des procédures d'intervention, des procédures aussi pour se protéger. Oui, alors ce n'est pas forcément que pour se protéger, parce que là, ça touche à l'organisation de toute entreprise, quelle qu'elle soit. L'autre entreprise où j'étais venu à Milcar, je l'ai fait certifier ISO 9001. Ça fait partie de mon job. Enfin, c'est l'organisation en fait partie. Donc, finalement, la partie Atoll n'est qu'une suite logique, de mon activité principale qui était l'organisation, la responsabilité, la stérilisation pour le coup. Finalement, ce n'est qu'un. Je me sers d'Atoll, la partie mise à blanc décontamination, pour aller donner et prodiguer des observations que je vois, que je remonte, et après, soit l'entreprise a les capacités de le faire elle-même, et c'est tout bénef pour elle, soit elle ne peut pas, ou elle se dit, ce serait bien, voilà. Oui, et puis parfois c'est bon d'avoir un œil et un regard extérieur qui permet de prendre de la hauteur et de voir peut-être les choses différemment, sous un autre angle, et avec quelqu'un justement qui a vécu l'opérationnel, qui connaît Voilà, les c'est ça. préoccupations. Donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est le fait d'avoir été un opérationnel et d'en avoir été responsable. Et quand on est responsable de ce genre de choses, on n'a pas trop le choix. Dans la stimulation cardiaque, j'avais la dernière moitié de chaîne de fabrication, dont c'est le côté stérilisation. Tu joues pas. Oui. Tu joues pas parce que si c'est pas stérile, si l'environnement n'est pas propre. Je parle pas de la partie fabrication électronique, ça, Oui, je le mets de côté. Ça c'est autre chose. Je le mets de côté. Mais cette partie-là, tu joues pas. Parce que si tu joues et que je t'implante un produit et que tu as une bactérie qui était dessus, qui s'est accrochée, si tu meurs, je ne suis pas certain que... Alors, c'est le risque, mais l'entreprise, elle fermera tout de suite. Oui. Et il y a une entreprise qui a fermé comme ça il y a très très longtemps. Ah, ça a déjà existé. Ça ne pardonne pas. D'accord, ça ne pardonne pas. Mais ça veut dire aussi que ça peut exister. Ça peut. Il y a de plus en plus de contrôles par rapport à ce genre justement d'activité pour s'assurer que quand on reçoit un petit simulateur cardiaque sous vide qui soit impeccable. Les contrôles sont devenus plus costauds. En fait, moi j'ai connu la FDA. Donc la FDA, c'est le ministère de la Santé américain. Ils étaient déjà costauds il y a 15 ans, 20 ans. Ils le sont encore plus aujourd'hui. Je pense qu'ils ont raison, d'ailleurs. Il ne faut pas jouer effectivement avec ça.
Après, de là à dire qu'ils sont plus de contrôle, non, pas forcément. Je pense que c'est surtout plus on va dire plus de rigueur sur la méthodologie, sur les processus de salle blanche, de la fabrication. C'est là où le métier de décontamination, enfin de mise à blanc, décontamination et d'organisation avec de l'organisation de l'atelier, et là on va parler productivité, activité, ça on peut, moi j'y passerai des heures pour le coup, mais les deux sont liés en fait. C'est pas parce que tu fais une super fabrication que tu vas sortir un produit parfait, surtout si tu attends à ce qu'il soit stérile, parce qu'il faut lier les deux. C'est les deux, l'un ne va pas sans l'autre. C'est cette passion qui a déclenché le fait chez toi de se dire bon, tiens, oui, en effet, je vais prendre cette activité, je vais la développer et je vais la pérenniser. Alors cette passion, je pense que c'est mon père qui me l'a transmise en fait, parce qu'entre la première boîte des stimulateurs cardiaques et Atoll, il y en a eu une autre où là je faisais du spatial. J'étais aussi en salle blanche, mais dans le spatial, pour le coup, les quartz. Et puis je me suis trouvé à qu'est-ce que je fais maintenant. Et c'est là où mon père a dit, tiens, Atoll, on l'a créé ensemble. Moi, j'ai développé l'activité par rapport à la première boîte où j'étais, justement, le stimulateur cardiaque. Il m'a dit, prends, tu vois ce que tu peux en faire. D'accord. Voilà. Et c'était il y a... 2011, 2010 ? Oui, c'est ça, c'est ça. C'était en 2010, donc ça fait plus de 10 ans maintenant et ça perdure. Et puis ça continue son bonhomme de chemin avec des clients. Alors, on avait vu ton moteur côté Amilcar Aménagement, ton moteur sur Atoll Contamination. C'est le même. C'est le même. J'ai le même moteur, j'ai la même pratique martiale, le même développement personnel auquel je tiens. Alors peut-être que c'est parce que je vieillis, ça doit être ça. Mais oui, peut-être, on est peut-être beaucoup plus sage, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie d'exploser parce qu'on n'a pas la main dessus. On ne va pas parler des débats actuels, mais on n'a pas la main dessus, donc on peut juste en discuter, ça s'arrête là. Mais là, par rapport à Atoll, oui, c'est vraiment... La maîtrise et le fait d'arriver à un résultat pour garantir... C'est la maîtrise du sujet. Plus on maîtrise le sujet, plus on est sûr de convaincre l'interlocuteur, et qui que ce soit. J'ai eu dans ma carrière d'avant Atoll, un exemple justement avec la stimulateur cardiaque. On avait un audit de la FDA, et le type... La FDA, c'est des avocats. C'est pas comme les auditeurs en France ou en Europe. Hein. Là, le mec, s'il dit « Ok, tu rentres dans mon pays des produits », il met sa main à couper. Et, c'est aussi important que ça. Aux États-Unis, d'accord. Oui. Aux États-Unis, les auditeurs, ils mettent la main. D'accord, tu ne plaisantes pas. Et ils ne plaisantent pas là-bas. Et donc, le mec était un spécialiste de la stérilisation. Et moi, j'avais tout préparé avant. Alors, j'ai senti une frustration à l'époque du haut de mes, je sais pas, il va avoir 27, 28 ans. J'étais frustré pour le coup. Il a passé 10 minutes avec moi. Alors qu'habitude, il passait des heures. Que 10 minutes 10 minutes parce que le sujet était maîtrisé, clair, net, précis. Le mec, il n'avait même pas envie de contrôler, chercher. de regarder, c'est pour ça chercher. Que plus le sujet est maîtrisé, plus la personne prend cette confiance. Et je pense qu'avec Atoll, c'est ça. C'est que les sujets sont maîtrisés. Alors de manière, pour le coup, je suis hyper prétentieux. Mais en même temps, je suis peut-être réaliste. C'est-à-dire que si je ne maîtrise pas le sujet, soit je n'en parle pas, soit je creuse d'abord. Mais je ne vais pas parler de « oui, je suis capable de dépolluer un hydrocarbure Ouais. ». Ok, l'hydrocarbure, là, attends, c'est lequel? Ok, c'est l'huile. Comment je vais faire? Dans quel état c'est? Voilà, je ne vais pas m'aventurer sur quelque chose qui va être trop glissant, sans faire le jeu de mots pour l'hydrocarbure. Oui. Voilà. Mais voilà, en revanche, quand on a quelqu'un en face de soi qui est presque dans le rock, mais en étant flexible pour autant, on a peut-être plus confiance. Alors, ce n'est pas ça qui fait que je vais gagner un contrat plus qu'un autre. Mais une fois sur place, après, on dit « Ok, c'est bon, il maîtrise. Pas besoin qu'on soit là derrière lui. » Et ça, c'est important. De ne pas avoir à être derrière la personne. C'est bon, il maîtrise, il a pris toutes ses protections, on ne risque rien, et on aura un résultat. En sachant qu'ils vont contrôler le résultat, parce que tout se contrôle. Absolument tout. Même quelque chose qui est mis sous vide, qui est soi-disant stérile, tu arrives à contrôler sans... Enfin, j'imagine on ne perce pas le plastique pour aller voir si le truc... Non. Mais comment tu arrives à te dire, tiens, je suis sûr que quand on l'ouvre, c'est stérile. Sur la stérilisation, bon, on sort du champ de la partie décontamination, mais sur la stérilisation, pour revenir sur ce qui est mis en barquette, ce n'est pas la barquette qu'on va contrôler. C'est le produit avant de l'avoir mis.
en fait. D'accord. On va faire ce qu'on appelle des tests biocharge. En fait, on va mesurer le nombre, la biocharge, oui, je ne sais plus comment on dit, ça va me revenir, en gros, la charge bactérienne sur le produit. Et puis après, on va faire ce qu'on appelle un test pyrogène qui dit c'est mort ou c'est pas mort. Parce que, sans rentrer dans les définitions, mais il y a une différence entre la stérilisation et la désinfection. Oui. La désinfection, j'élimine, je tue. La stérilisation, la bactérie, elle est encore vivante, mais elle est enfermée. En fait, il y a une coque qui est au-dessus. Et la stérilisation, c'est ça. C'est pour ça que lorsqu'on demande à n'importe qui, dis-moi ce que c'est quelque chose de stérile, c'est quelque chose qui est mort. Non, en vérité, c'est quelque chose qui est vivant, mais qu'on a encocté. Et c'est ça le but de la stérilisation. Et en fait, on s'assure que c'est bien vivant, mais ça ne bougera pas. C'est ça, ni plus ni moins. Alors la désinfection, c'est j'élimine, je tue, j'écrase. C'est pas de concession. Il n'y a pas de concession sur la désinfection parce que ce qu'on veut, c'est que ce soit effectivement qu'il n'y ait plus cette présence parce qu'il y a des gens qui vont être plus ou moins sensibles. Il y a des gens, ils vont avoir des allergies, on ne sait pas pourquoi. Il y a des interventions qui sont faites uniquement parce qu'il y a une personne qui est allée se plaindre auprès du CHS ou qui est allée voir son médecin qui a dit vous devez faire une allergie. Alors des fois, l'intervention, elle est plus à caractère, on va dire, préventif et puis rassurante pour la personne en disant c'est bon, on a traité la salle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on écoute un peu ce qui se dit autour de nous, c'est qu'on a l'impression qu'on veut tellement nous hyper protéger qu'on n'est plus confronté à des choses d'une façon régulière et donc moins apte au niveau de l'organisme de se défendre. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de cas comme ça se déclarer, de gens qui sont arrivés dans un environnement et qui sont hyper réactifs parce que justement ils ne sont pas confrontés régulièrement à certaines choses, alors pas trop dangereuses non plus, mais bon. Non, mais j'ai presque envie de dire que c'est générationnel. Je fais partie de la génération des années 70 où quand on était sur le sable ou dehors et qu'on ramassait un truc et qu'on le mangeait, on se faisait peut-être engueuler si on s'était fait attraper. Oui, mais nous alors sommes vivants. Nous sommes vivants, Olivier. Voilà, on en est bien vivants. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est peut-être de tout temps, c'est peut-être depuis tout petit que finalement, aujourd'hui, tu vas voir, je ne critique pas les jeunes parents, bien au contraire, mais ils ne sont pas sous bulle, ils ne seront jamais sous bulle. Donc on ne peut pas les mettre sous une bulle stérile où tu n'as pas le droit de toucher ce qui est par terre parce que nos anticorps, ils fonctionnent comme ça. Et on le voit aujourd'hui. Mais là, on sort du débat, quelque part. Mais tu nous rassures quand même, c'est-à-dire que demain, on ne va pas mettre au-dessus des écoles une bulle et avoir un atelier de décontamination tous les jours, etc. Non, pas du tout. Mais il faut savoir que la décontamination, c'est un instant T. Ce n'est pas ad vitam aeternam. C'est pour ça qu'il faudrait le faire presque tous les jours. Et c'est pour ça que dans les recommandations qui sont aujourd'hui, on vous dit que c'est tous les jours qu'il faut traiter. Oui, c'est tous les jours. Parce que si on ne fait qu'une fois et puis je dis c'est bon le lundi, toute la semaine, c'est nickel. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Écoute, je te remercie beaucoup, Olivier. Mais avant qu'on se quitte, comme la dernière fois, tu vas avoir le droit de tirer... Ah non, ça risque pas. Tu ne peux pas avoir la même. Tu vas avoir le droit de tirer une question piège. Une question piège. Comme ça, on te connaîtra un peu plus. D'accord. Ouh là là. La question, c'est ? Si tu étais président, quelle serait la première mesure que tu prendrais ? Waouh. Alors, sans rentrer dans la politique. Oui, non, c'est pas le débat. Peut-être en restant dans ton domaine. En restant dans mon domaine. Quelle est la première mesure que tu prendrais ? La première mesure, je pense qu'effectivement, si je reste dans le domaine de la décontamination, ce serait de faire appliquer les lois. L'article L41-20. Et ô combien tu as raison. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci à toute la régie. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout, prenez soin de vous et de votre environnement comme vous venez de l'entendre. À très bientôt.